Le mouvement politique spirituel Moun présente aujourd'hui la déclaration de dépendance ancestrale et souveraine de Wanakaela. Dans notre calendrier, aujourd'hui c'est le 16 K1K, 6261. « 1er novembre 2024. En préambule, en tant que descendant de Kalinago, premier habitant de Wanakaela, eux-mêmes descendants de Kamit, et en tant que descendants de Kamit déportés, nous nous déclarons héritiers de plein droit de la terre et des richesses de Wanakaela. La présente déclaration des dépendances est l'acte fondateur de la réunification entre les îles de l'archipel Kalinago, qu'ils appellent la Caraïbe, divisée à partir de 1492. C'est un seul et même peuple. Rappelons qu'ils ont effectué cette même division sur la terre-mère Kama, qu'ils ont appelée Afrique, lors de la conférence de Berlin de 1885. Cet acte a aussi pour vocation de nous unir et nous réconcilier avec nos ancêtres du continent mère. Nous revendiquons la terre de nos ancêtres, car nous avons tous du sang Kamit, Kalinago, Kamit. Nous rajoutons que nos frères venus de l'Inde sont eux aussi des Kamites. En effet, depuis leur premier voyage, datant d'au moins 80 000 ans, les Kamites ont été à l'origine de toutes les civilisations de la planète, dont celle des Kalinago. La traite négrière, la déportation, le crime d'esclavage ont de ce fait ramené les Kamites sur des terres ancestrales. Notre pays réunit les peuples nommés ou formés à partir de la racine K, la force vitale de tous nos ancêtres. En ce 1er novembre 2024, jour de célébration de nos divins ancêtres et de renouveau lunaire, le mouvement politique spirituel Moun et tous ceux qui se reconnaissent en tant qu'êtres sacrés, Moun, Moun tout, Macéan Moun, affirme l'autorité, la force, la puissance et la volonté de liberté de notre communauté. Nous reconnaissons que nous faisons partie intégrante du divin. Notre pays est un rayon de l'énergie divine. Nous avons la responsabilité de ce rayonnement dans le respect des principes de vérité, de justice, d'harmonie et de rectitude qui constituent les fondements de la marche. Nous nous reconnaissons dans les valeurs de la communauté, l'amour, le partage, l'harmonie, la solidarité, la famille, l'éducation, la fertilité, la créativité, l'abondance, l'équité, la protection. Ce qui définit le modèle originel d'organisation de la société matriarcale. Dans la conscience historique et ancestrale, notre terre s'appelle Wanakaela. La capitale, les communes, tous nos espaces sont à renommer dans la même fréquence vibratoire. Du déboulonnage des statues de nos prédateurs
qui a impacté le monde. Nos espaces sont marqués des symboles de nos ancêtres Kamit, Kalinago, Kamit. Notre langue est nommée Vusika. Ainsi, nous réinstallons le champ magnétique originaire de la liberté de notre pays afin que chaque mot prononcé manifeste notre identité ancestrale et sacrée. Notre terre est sacrée. C'est notre héritage ancestral Kamit, Kalinago, Kamit. C'est notre source nourricière. C'est notre source spirituelle et culturelle. Elle ne doit faire l'objet d'aucune spéculation, pollution ni prédation. Habiter notre terre doit se faire en harmonie avec les éléments. Sa transmission, son urbanisation, son occupation, la gestion du foncier, la gestion de ses ressources naturelles se font selon des règles ancestrales strictes. Seuls les descendants Kamit, Kalinago, Kamit pourront prétendre à l'accès à la terre. La traçabilité historique de chaque parcelle est établie avant chaque transaction. Tout bien acquis, reçu, hérité, issu de crimes contre l'humanité sont considérés comme du recel et réintégrés dans le domaine communautaire de l'État de Wanakaira. L'éducation de nos enfants s'inscrit dans des valeurs martiques. Ses objectifs sont les suivants. De les emmener à la connaissance du véritable sens de la vie et de son cycle. L'enfant découvre sa mission de vie. D'enseigner le savoir, le respect de tout ce qui permet d'honorer sa lignée. D'honorer la sagesse, l'autorité et la guidance des aînés. D'enseigner la découverte de son être selon les sciences ancestrales et sa juste place dans son espace. D'accueillir son incarnation féminine ou masculine. D'enseigner notre histoire depuis l'origine comme fondement pour que l'enfant s'inscrive dans cette continuité afin d'acquérir une conscience historique et collective. Que l'enfant prenne conscience que nos ancêtres héroïques, connus et inconnus, sont nos repères et nos exemples. Que nos danses, nos musiques, nos chants, notre cuisine, nos rituels de vie, notre langue soient les bases de la construction de son être. Que les apprentissages prennent leur fondement dans nos traditions à l'image du Fa, base de toute modernité informatique. Enseigner les sciences faisant les liens avec notre environnement. D'enseigner la faune et la flore dans notre espace avec sa dimension spirituelle, afin qu'ils comprennent que tout est sacré, que l'équilibre est fragile, qu'il faut le préserver en le respectant, et que notre modernité est ancrée dans le respect des lois naturelles. De former les enfants dans une vision holistique de la vie, afin qu'ils soient acteurs de leur vie et de la vie. Que l'alimentation par nos ressources naturelles est essentielle à son équilibre cognitif et à sa croissance. Que les activités physiques dans l'éducation de l'enfant en relation avec son environnement sont fondamentales pour son éveil. De remettre l'autorité de la mère et du père comme étant le cadre d'une évolution saine et épanouie de l'enfant, permettant l'éclosion de tous ses dons créatifs. Économie. Notre stratégie d'orientation et d'élévation économique est de prioriser les pôles nécessaires à notre croissance et notre qualité de vie dans le respect de l'humain et de son environnement. Le foncier occupé de façon frauduleuse et criminelle est récupéré. Il est mis à disposition de manière réglementée pour que notre communauté subvienne à ses besoins alimentaires,
pour favoriser la croissance des structures agraires, de transformation et d'habitat. Toutes les activités liées à la souveraineté alimentaire de la population de Wanakaïa répondent au respect du cycle de la vie. Elles sont considérées comme sacrées, privilégiées car vitales et protégées contre toutes sortes d'agressions. La faune et la flore, notre espace maritime, terrestre, aérien et nos atouts énergétiques naturels, le soleil, le vent, l'eau, la géothermie, le gaz et toutes ressources minières et sédimentaires sont les trésors inaliénables de notre île et constituent le socle d'orientation des décisions et projets économiques. Tous les projets les concernant sont étudiés de façon minutieuse dans l'objectif de les sauvegarder, voire de les densifier dans leur intégrité et leur équilibre. Une saine coopération ainsi que des échanges économiques avec notre archipel Kalinago, je rappelle que certains appellent Caraïbes, de l'Amérique du Sud et de Tama sont privilégiés dans tous les domaines qui sont susceptibles de nous permettre d'obtenir des produits de qualité adaptés à notre climat et à notre physiologie. Les projets de création, de transformation, de créativité sont encouragés et accompagnés. L'accueil des visiteurs, que certains appellent tourisme, sur notre territoire se fait selon le respect de notre communauté, de nos règles, de nos valeurs et de nos espaces. Notre nouveau système financier et monétaire s'organise pour la souveraineté de notre pays par la valorisation de nos ressources sédimentaires, énergétiques, arboricoles, végétales, géologiques et technologiques. Nous nous rapprochons de tout système monétaire garantissant des échanges de devises respectant l'intégrité de notre pays. Nous sommes très attentifs à l'émergence des BRICS et de l'AES afin d'assurer notre indépendance monétaire. L'utilisation des technologies existantes et émergentes est au service de l'humain et respecte notre environnement naturel. Nous rappelons que le cas est la force vitale en mouvement et que ce mot est contenu dans chaque phrase de notre langue. Nous déclarons comme d'intérêt vital le fait de planter du vivant pour que le vivant nous nourrisse, afin que le cas incarné en chaque être vivant soit en interaction. Notre objectif, notre projet s'inscrit dans le divin économique. Santé. Notre vision sociétale garantit la santé, le bonheur, la confiance, la fertilité et la pérennité de notre communauté. La santé dépend de l'alignement équilibré entre corps, âme et esprit. L'harmonie entre les projets éducatifs, agraires, économiques est la clé de notre santé. Nous considérons que notre alimentation est notre première source de vitalité. La richesse de notre pharmacopée ancestrale, dotée d'innombrables vertus connues, reconnues et à connaître, constitue le socle fondamental de nos thérapies dans une vision holistique. La pharmacopée et toutes ces molécules inhérentes appartiennent exclusivement à l'État de Wanakaïa. Nous encourageons les activités naturelles qui élèvent le corps, l'âme et l'esprit. Les soins hérités de nos sciences ancestrales sont priorisés. La vie étant sacrée, donner la vie l'est tout autant. Ainsi, la natalité est le fondement de la vitalité démographique de Wanakaïa. Et non pas le remplacement. En matière de mesures sanitaires, nos décisions sont respectueuses exclusivement de notre vision sociétale pour le respect absolu de la souveraineté de corps, d'âme et d'esprit de notre communauté. Nous sommes totalement indépendants des instances et organisations internationales et de tout lobby de l'industrie pharmaceutique. Nous mettons tout en place pour préserver et renforcer notre système immunitaire naturel, notre puissance
et la pertinence de nos savoirs ancestraux ont fait leur preuve lors de la dernière crise sanitaire. Cette expérience est à appliquer dans nos processus de soins. Pour conclure, au vu de l'indemnisation versée aux criminels de Wanakaira, estimée aujourd'hui à 23 milliards d'euros, au vu de l'enrichissement généré par l'exploitation des groupes humains jusqu'à aujourd'hui, au vu des expertises liées aux réparations de la traite négrière, au vu des crimes, empoisonnement, agression de nos espaces naturels, des traumas que révèle l'épigénétique, au vu des inégalités socio-raciales volontairement imposées, au vu du refus de la France coloniale à réparer, au vu de l'illusion de l'obtention de la citoyenneté coloniale créée en 1848, au vu de l'économie de comptoir, savamment et sciemment organisée, et de sa corruption inhérente. Au vu des vols de terre organisés par la corruption des institutions depuis la dite abolition. Au vu de la justice coloniale et arbitraire. Au vu des terres exploitées intensivement par les béquets pour l'exportation et non pour nourrir la population. Au vu de l'empoisonnement impuni à la chlordécone et autres pesticides des corps, de la terre et de l'eau. Au vu de l'impunité de tous les crimes commis par l'armée, la police d'occupation et les béquets. Au vu du dépeuplement de Wanakaira par le Bibidom et la Dom et du remplacement systémique et exponentiel de la population. Au vu de nos ancêtres Kamites déportés et Kamites Kalinago mis en terre partout, sans sépulture ni sans être répertoriés. Au vu des positions dominantes des descendants d'esclavagistes, donc de criminels. Au vu de l'absence de perspectives d'emploi organisées par le chômage structurel et la concurrence déloyale des béquets accompagnés par la France. Au vu des valeurs éducatives inadéquates et décadentes. Au vu de l'absence de perspectives d'avenir de la jeunesse sur son territoire. Au vu de l'organisation de l'aliénation culturelle, historique, alimentaire, culturelle, familiale par l'éducation nationale française coloniale. Au vu de la terreur imposée, des mensonges, des traumas engendrés, des crimes commis pendant la dite crise sanitaire et des effets secondaires générés par leur expérimentation non consentie. Au vu de l'orientation de l'enseignement à la sexualité préjudiciable à l'équilibre de nos familles, qui fragilise le psychisme de nos jeunes et en contradiction avec nos valeurs ancestrales et maatiques basées sur la complémentarité entre le féminin et le masculin. Au vu des problèmes de santé créés par une alimentation exogène, volontairement trop sucrée, trop salée, trop grasse, sans vitamines, non nourricières, ultra transformés, concentrant des perturbateurs endocriniens, des OGM, des pesticides. Nous en concluons que le seul moyen de vivre de façon épanouie, selon nos valeurs, est de prendre notre indépendance. Haché. Pour établir notre propre autorité dans tous les domaines. En effet, tout a été tenté en matière de revendication populaire, d'action juridique, d'évolution statutaire, de compromis, d'accord, de négociation, de grève, de droits humanitaires, de missions parlementaires, etc. Tout cela dans le cadre des règles de l'occupant français. Nous appelons donc
toutes celles et ceux de notre pays Wanakaera à nous rejoindre pour construire une société qui nous est propre dans la confiance et la détermination. Nous appelons tous nos frères et sœurs des territoires occupés et des peuples opprimés par la France à déclarer leur indépendance et à affirmer leur puissance. Guadeloupe, Guyane, Kanaki, Mayotte, Saint-Barthélemy, Wallis et Futuna, La Réunion. Nous appelons toutes les forces internationales qui sont en train de créer de nouvelles organisations émergentes hors de l'hégémonie occidentale. Nous appelons les BRICS, nous appelons l'AES, nous vous appelons. Il est temps d'entendre notre appel. Nous appelons toutes les forces de Kama et de l'archipel Kalinago à faire l'unité avec nous pour notre liberté définitive. Nous appelons tous les combattants de la liberté à se préparer, à s'organiser. Nous honorons, comme en ce jour, nos ancêtres et nos divinités ancestrales, afin qu'ils nous accompagnent pour la manifestation visible et invisible de notre indépendance ancestrale. À partir de ce jour, le mouvement politique spirituel Moun s'engage à mettre en œuvre toutes les actions en faveur de notre liberté naturelle d'être sacré. Moun! 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 Voici notre déclaration d'indépendance en ce jour de nouvelle lune. Voici notre déclaration d'indépendance en ce jour sacré de nos ancêtres. Voici notre déclaration d'indépendance sur le sol où étaient enterrés nos ancêtres, christianisés de force. Nous sommes venus remettre leur véritable spiritualité à leur place, leur offrir nos offrandes, nos fruits, nos légumes, mais surtout notre cœur, notre détermination et notre victoire. Toute science ancestrale, Congo. Toute science ancestrale, Vaudou. Toute science ancestrale, Kalina. Toute science ancestrale, Fon, Bamileke, Yoruba. Toute science ancestrale de tous les peuples premiers. Nous sommes prêts. Nous sommes là, nous sommes prêts. Nous marchons avec vous. Marchez avec nous. Nous parlons d'indépendance depuis bien des années. Même des mouvements se sont montés, existent jusqu'à aujourd'hui. Et comme a dit un grand frère du Bel, notre déclaration ne dépend pas d'une
situation ou d'une autre. Notre terre, elle est là. Et elle n'attend que nous. Et pour prendre quelque chose, il faut déjà avoir une trame. Il faut déjà avoir une vision. Il faut déjà avoir un chemin. Cette trame n'est pas définitive. Je veux remercier, permettez-moi de remercier ce qu'on appelle dans notre organisation l'Esprit Moun. Ça a été des soirées, des après-midi, des samedis entiers pour rédiger, pour mettre en forme, pour mettre ensemble. Et beaucoup de personnes nous demandent comment ils peuvent participer. Nous allons ouvrir à chaque nouvelle lune ce qu'on appelle chez nous un bocantage, en parole nouveau la lune, sur chaque thématique, pour que chacun apporte sa contribution, pour que ce pays-là puisse se construire ensemble. Mais j'avoue que nous avons une direction claire, c'est de le faire, comme a dit un grand frère au tout début, de décoloniser nos esprits, mais j'allais dire de wanakariser nos esprits, de kaméter nos esprits, d'ancestraliser nos esprits. Parce qu'on sait des fois faire contre, mais on ne sait pas faire pour. Notre déclaration d'indépendance aujourd'hui montre qu'on peut avoir un projet pour notre pays et réfléchir. Maintenant, il y a des choses qu'on ne va pas vous dire. Mais cette déclaration partira dès aujourd'hui dans toutes les instances internationales qui sont en train de créer un autre monde en dehors de l'hégémonie occidentale, mais j'allais dire tout simplement en dehors de la bêtise humaine. Il est anormal que vous mangez votre poison. La nourriture est faite pour nous élever et nous donner des informations capitales. C'est un échange vital. Pourquoi ce monde a-t-il créé une alimentation mortifère au lieu d'une alimentation vivifiante? Et c'est pour ça que nous, quand un parmi nous traverse, on parle de vivifier son cas. Vivifier. C'est-à-dire, l'aliment qui est en train de nous vivifier, lui, quand il parle, il vivifie. Lui, quand il se décompose, il vivifie la terre. Son âme va vivifier le cosmos. Ainsi de suite. C'est une vivification permanente. Ces malades mentaux ont créé un arrêt, ont tenté de créer un arrêt à la vivification éternelle, perpétuelle de la vie. Et ces malades veulent nous donner des leçons de droit de l'homme universel. Allez vous faire foutre! Ce qui est le plus dommageable, c'est que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore compris, ont peur, et veulent construire même des indépendances dans les constitutions de l'autre. Nous avons déjà cette expérience avec les indépendances des années 60. Regardez ce qui se passe même pour le Commonwealth, où le roi d'Angleterre les a envoyés balader avec l'histoire de réparation. Il leur a dit d'aller se faire mettre. Vous pensez que Bourreau va, je ne sais pas en quel miracle, va devenir tout simplement un bienfaisant, un bienfaiteur. Mais par quelle opération du mal-esprit pensez-vous ça? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le courage de prendre nos responsabilités. Et je veux remercier la jeunesse qui est venue aujourd'hui, cet après-midi. Vous êtes l'avenir. Et beaucoup de personnes doivent savoir que les jeunes aujourd'hui sont très branchés
sur quelque chose de fondamental. Quelqu'un peut prendre pour moi la clé? Il est là-bas. Beaucoup de gens portent cette clé-là par mode. Tant pis pour eux. Merci. Merci. Beaucoup de personnes portent ce symbole. Beaucoup nous l'ont volé. On retrouve trace de ce symbole il y a plus de 300 000 ans. Donc, quand d'autres obédiences le portent, c'est nous, c'est chez nous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne souffre d'aucune contestation. Pour l'instant, dans le monde dans lequel nous vivons, malgré éprouvettes, malgré bébés, je ne sais pas trop quoi, malgré couveuses artificielles, malgré tout ce qu'ils veulent, pour l'instant, c'est l'énergie féminine, l'énergie masculine qui fait les enfants. Si nous sommes tous là, c'est parce qu'à un moment donné, par nos mères et nos pères, le cosmos et le tellurique ont décidé de se rencontrer en amour et de créer une explosion d'amour telle que ça donne naissance à un enfant. Ceux qui font la promotion de féminin et féminin, de masculin et masculin, nous disons que nous sommes dans le rejet de personne, que ceux qui naissent et qui ont ces tendances, on n'y peut rien. Mais nous avons quand même constaté, selon des études occidentales, qu'en 60 ans, les aliments, l'eau, les boissons ont féminisé la société. Et que des études ont été faites sur des alligators plongés dans un milieu pesticidé et puis d'autres dans des milieux naturels. 60% en moins sur le sexe de l'alligator dans le milieu pesticidé. 60% aussi en moins de fertilité des spermatozoïdes. Stérilisation, beaucoup de la femme. Nous disons, nous pleurons que la Martinique se dépeuple, qu'elle est vieillissante. Elle est malade. Nos frères de Kama, nos frères et sœurs de Kama ont compris quelque chose en commençant leur décolonisation et leur reprise en main. Ils étaient 160 millions. 160 millions. Aujourd'hui, ils sont 1,2 milliard. Et le fou furieux qui est à la tête de la République maçonnique française a déclaré que le gros problème de Kama, c'est qu'ils font trop d'enfants, évidemment. Parce que vous savez que c'est difficile de gagner une armée plus forte en nombre que vous. Donc ceux qui habitent Wanakaira, faites des enfants. C'est la principale arme de guerre pour notre indépendance. Nous pouvons déclarer toute forme d'indépendance que nous voulons. Sans personne, nous ne pouvons pas l'être. Faisons des enfants. Faisons des enfants. Arrêtons de dire de quel monde je vais le mettre. Et l'argent. Nos grands-parents avaient moins de moyens. Et nous sommes là. Ceux qui parlent, j'ai entendu un monsieur dire dans une émission sur Martinique la dernière, qu'il a demandé à sa maman lui a dit que s'il y avait les pilules abortives, qu'elle aurait pris la pilule. Et il lui raconte ça, le monsieur. Donc maintenant, envie de crier, j'avais envie de l'appeler pour lui dire, vous avez envie de retourner dans le vote de votre mère, vous n'êtes pas content d'être là, alors. Vous pouvez raconter cette histoire-là, il faut que vous soyez là. Donc vous n'êtes pas content. Vous auriez préféré ne pas l'être. Quelle aberration. Quelle injure à la vie. Vous imaginez que le manquier qui est là, à un moment donné, il se dit, tiens, je veux une pilule abortive, parce que je peux porter moins. Ou pas du tout. Parce que je préfère, quand je ne porte pas, je suis trop lourd.
quand je porte les mangots, quand ça tombe par terre, ça salit, ça attire les rats. Bon, ah non, ah non. Je vous voyez. Faut arrêter l'économie à un moment donné. Soit on accueille la vie, soit on n'accueille pas la vie. Et c'est pour ça que nous n'avons pas besoin, nous, dans nos sciences ancestrales, de parler d'écologie. Parce que comme nous sommes dans le sacré, il est impensable que notre cerveau, notre ingénierie, crée pour détruire. Non, elle crée pour construire. Alors, tu peux... Comme il va se faire l'affaire nuit, on va faire la libation, on va partager avec nos ancêtres et à la fin, on va mettre la clé de nos ancêtres ici sous cet espace. Parce que c'est anormal qu'il y ait un cimetière de nos ancêtres avec aucun symbole manifestant nos ancêtres. Et bien souvent ici, c'est rempli d'herbe, donc je suis content. Ils ont nettoyé, très bien qu'ils le fassent régulièrement. Si ce n'est pas fait, nous allons nous organiser pour le faire. Parce que de la même manière que chez les chrétiens, je l'ai fait. J'ai été un nettoyeur de tombes dans ma jeunesse. J'ai gagné mes premiers sous en faisant ça. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on va nettoyer la tombe de nos ancêtres dans les cimetières chrétiens. Il faut que nous puissions le faire. Sous nos espaces. Et il faut que nous mettions nos symboles. C'est très important. Et je veux, par le verset de l'eau, par la libation qui est là, que chaque clé, encre, qui sera portée de manière volontaire, involontaire, consciente et inconsciente, vraie, pas vraie, dans l'être ou dans le paraître, qu'elle active la clé de l'indépendance. Chaque personne qui va mettre ça, soit pour le fun, soit parce qu'il est conscient, quel qu'il soit, que ça active la clé de l'indépendance partout où cette personne sera. Haché. Haché. Donc, est-ce qu'on peut se rapprocher?